الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Et cette séquence vidéo se consacre à ce qui est appelé ces fameuses ingérences dans les affaires intérieures de l'Espagne, qui en réalité est une constante de cette politique algérienne, ni plus ni moins. En effet, ces ingérences remontent bien avant un certain règne de cet actuel chef du gouvernement espagnol et la présente pseudo-présidence algérienne n'a fait que suivre et même poursuivre les traces de ses prédécesseurs. Ainsi, le ministre espagnol des Affaires étrangères ne se lasse pas d'exhorter cette Algérie dite nouvelle à cesser ses ingérences dans les affaires intérieures de son pays. On témoigne pour cela cet appel, l'appel de José Manuel Álvarez de dimanche 23 avril dernier dans une interview qu'il a accordée au quotidien El Espagnol. Face à la succession de tous ces appels, le pouvoir algérien, ce régime militaire, continue de faire comme si de rien n'était, la sourde oreille, et l'Espagne a commis, écoutez bien, un acte inamical à l'égard de l'Algérie. Sur la question, comme d'habitude, un seul dossier du Sahara occidental, vous l'avez compris. En tout cas, c'est ce qu'avait estimé ce soi-disant effacé président, cet athée, toujours sans foi ni loi, sans morale ni vertu, mais il continue tout de même pour justifier la suspension de son traité d'amitié avec cette Espagne et même la fermeture du marché algérien devant tous les exportateurs espagnols. Et contrairement aux propos de cet athée, ce même athée, l'ingérence algérienne dans les affaires intérieures de l'Espagne, que José Manuel Álvarez n'a eu cesse de condamner, n'est pas la conséquence directe du soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara. En effet, elle est une constante. Cette ingérence est une constante de cette politique étrangère de cette Algérie à l'égard de son voisin ibérique. Et cet athée ne fait que suivre, que poursuivre. Et fidèlement, il fait que suivre et poursuivre la ligne tracée par tous ses prédécesseurs. Ni plus ni moins, copier, coller, sachant qu'à un certain moment, Alger, El Mouradia, pour ne pas la citer, finançait un certain parti séparatiste et accueillait une organisation terroriste qui venait de cette Espagne. Et nous allons voir ce qu'il en a été jusque-là. En effet, dans son obsession d'avoir un accès direct aux eaux de l'Atlantique, et bien avant de jouer cette carte du Polisario qu'elle a créée, cette Algérie avait tout parié, tout misé sur le mouvement pour l'autodétermination, sacro-sainte autodétermination, et surtout indépendance d'une certaine archipel des îles Canaries, lancé déjà en 1964, vous entendez bien. Depuis,
Alger par cet avocat, un avocat politique et militant qualifié de terroriste même, qui est le fondateur de ce mouvement, qui était le mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de cet archipel des Canaries. Un certain Antonio Cubillo, né en 1930 et décédé en 2012. Et grâce à la forte mobilisation de cette diplomatie algérienne de l'époque et d'aujourd'hui, pour ainsi dire, ce parti séparatiste a été reconnu en 1968 par l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, comme représentant du peuple des îles Canaries. L'Algérie avait aussi entraîné la branche militaire de ce mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries, appelé les forces armées Guanche. Guanche, à savoir ce groupe ethnique et autres peuples autochtones de ces îles Canaries. Et en 1976, déjà, la milice a lancé la lutte armée contre l'Espagne, marquée par la commission d'attentats terroristes contre un simple magasin à Las Palmas, et un autre très meurtrier, en 1977 à l'aéroport de Tenerife. Avec la création cette fois-ci du Polisario, le mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries a été relégué aux oubliettes, classement vertical dans la poubelle de l'histoire, faute de l'appui de cette Algérie, en tout cas de son régime. Eh bien, son fondateur, qui était Antonio Cubillo, a été contraint de rentrer en 1985, comme si de rien n'était, en cette Espagne, après 20 ans d'exil en Algérie. Donc l'Algérie avait sur son sol quelques-uns et même des chefs, le chef de terroristes. Et on n'en entend plus parler. C'est resté tel quel. Comme on dit, histoire ou la poubelle de l'histoire. Et depuis ce mouvement séparatiste a disparu, complètement disparu de la scène politique. Parallèlement au soutien financier et diplomatique à ce mouvement pour l'autodétermination et indépendance de cet archipel des Canaries, eh bien le régime algérien avait tout simplement accueilli cette organisation terroriste basque dénommée ETA. ETA, entendez par là Organisation armée Euskadi Ta Askata Suna, qui revendique rien que l'indépendance du pays basque. Et vous l'aurez compris, chers amis. La capitale algérienne, Alger, avait d'ailleurs servi de scène de règlement de compte entre une aile modérée de cette ETA, favorable à un dialogue avec Madrid, et une autre, l'autre aile, radicale cette fois-ci, marquée notamment par le décès dans un accident mortel. C'est ce qu'on dit. En principe, dans ces cas-là, il y a toujours des disparitions mystérieuses. Et donc, on dit ici un accident mortel à Alger en 1986 de ce dirigeant d'ETA qui est Xomin Iter. C'est comme ça qu'il se nomme, Xomin Iter. Et cette ETA a commis vraiment plusieurs attentats terroristes en Espagne,
comme celui de Barcelone par exemple, en juin 1987, ayant fait quelques 23 victimes dans un supermarché, d'innocentes victimes qui n'ont rien demandé, où une bombe avait été déposée et explosée, ou encore celui de Saragosse encore en décembre 1987, qui avait fait aussi quelques 11 morts, dont 5 petites fillettes âgées de 4 à 7 ans seulement. Pourtant, cela n'a pas poussé ce régime algérien de l'époque à rompre ses relations avec cette organisation terroriste ETA. Bien au contraire, elle a abrité sous son toit tous les dirigeants et tous les chefs de ce mouvement terroriste. Ce n'est bien après l'annonce en 1989 de la rupture de trêve avec l'Espagne, que cette même Algérie-là a décidé d'expulser 6 hauts cadres de cette ETA. Après seulement. C'est une mesure marquant l'échec total de la médiation dite ainsi algérienne entre l'ETA et un certain gouvernement de Felipe González. Comme pour les actes terroristes commis par le Polisario contre les citoyens, les citoyennes et autres intérêts espagnols, le soutien de ce régime algérien à 2 mouvements séparatistes terroristes continue de bénéficier d'un silence absolu en cette Espagne. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce constat, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement afin d'être informé rapidement. Et n'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum, ma'a salama.